Salut à tous, c'est Amélie. Henri, je dois te dire quelque chose d'honnête. Pendant des années, je n'ai pas cru en moi. Chaque fois que j'avais une opportunité, je pensais « je ne peux pas faire ça, je ne suis pas assez bonne ». Bienvenue sur Bonjour Cast Français. Oh Amélie, je te comprends. Moi aussi j'ai lutté avec ça. Le doute de soi. Cette voix intérieure qui dit « tu vas échouer, tu n'es pas capable ». Exactement, cette voix, elle était si forte. Mais tu sais quoi? Ces dernières années, j'ai appris à croire en moi. Pas complètement, pas tout le temps, mais beaucoup plus qu'avant. C'est magnifique. Et c'est exactement notre sujet aujourd'hui. Comment commencer à croire en soi? Parce que c'est un voyage, pas une destination. Oui, c'est un processus. Chers auditeurs, vous croyez en vous? Ou vous doutez souvent? Écrivez-nous en commentaire. Vous n'êtes pas seuls. Excellente question. Amélie, raconte-moi. Quand est-ce que tu as commencé à changer? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 3 ans, j'avais 28 ans et je me suis regardée dans le miroir. J'ai dit « Amélie, quand est-ce que tu vas arrêter d'avoir peur? Quand est-ce que tu vas essayer ?» Un moment de vérité. Oui, ce jour-là, il y avait une opportunité au travail, une promotion, mais je ne voulais pas postuler. Je pensais « je ne suis pas qualifiée ». Le syndrome de l'imposteur. Exactement. Mais mon amie Sophie m'a dit « Amélie, tu es qualifiée, plus qualifiée que tu penses. Essaie. » Et tu as essayé? Oui, avec beaucoup de peur. J'ai postulé. Et tu sais quoi? J'ai eu la promotion. C'est incroyable. Donc, cette expérience a commencé ton changement? Oui, j'ai réalisé. Ma perception de moi-même était fausse. J'étais capable, mais je ne le croyais pas. La perception versus la réalité, c'est tellement important. Exactement. Et toi, Henri, tu as eu un moment similaire? Oui, pour moi, c'était il y a 5 ans. J'avais toujours rêvé d'écrire. Mais je pensais, qui va lire mes écrits? Je ne suis pas un vrai écrivain. Le doute classique. Oui, mais un jour, mon ami Thomas m'a dit « Henri, si tu ne commences jamais, tu ne seras jamais écrivain. Commence !» Action contre paralysie. Exactement. Alors, j'ai écrit mon premier article. Je l'ai publié en ligne. Et tu sais quoi? 100 personnes l'ont lu, puis 1000, puis 10 000. Waouh! Donc tu étais capable tout le temps, mais tu doutais. Oui, le doute m'empêchait d'agir. Mais l'action a créé la confiance. L'action avant la confiance, pas l'inverse. Exactement. C'est une leçon importante. Chers auditeurs, vous n'avez pas besoin d'avoir confiance pour commencer. Commencez et la confiance viendra. Oui. Alors Henri, parlons des étapes concrètes. Comment quelqu'un peut commencer à croire en soi? D'accord, première étape, identifie la voix critique. Cette voix intérieure qui te critique constamment. Ah oui, la voix qui dit « tu es nul, tu ne peux pas ». Exactement. Mais voici le secret. Cette voix n'est pas la vérité. C'est juste une voix. Tu peux l'observer sans y croire. Observer sans croire, explique. Quand la voix dit « tu ne peux pas faire ça », tu la remarques. Tu penses « ah, voilà la voix critique ». Mais tu ne la suis pas, tu agis quand même. Donc tu acceptes qu'elle existe, mais tu ne la laisses pas contrôler. Exactement. Deuxième étape, célèbre les petites victoires. Les petites victoires, j'aime ça. Oui, chaque jour, tu fais quelque chose, peut-être c'est petit. Tu as parlé en réunion, tu as posé une question, tu as essayé quelque chose de nouveau. Et tu le célèbres? Oui, tu te dis « bravo, j'ai fait ça, c'était courageux ». Construire la confiance progressivement. Exactement. La confiance n'arrive pas soudainement, elle se construit petit à petit. 3e étape? Troisième étape, arrête de te comparer aux autres. Oh, c'est difficile. Sur Instagram, tout le monde semble parfait. Mais c'est une illusion, personne n'est parfait. Ils montrent seulement leurs meilleurs moments. Donc, comparaison est folle de joie. Récession est folle de joie. Exactement. Quand tu te compares, tu voles ta propre joie. Au lieu de ça, compare-toi avec ton soi d'hier. Suis-je meilleur qu'hier? C'est la seule question importante. Voilà, quatrième étape, entoure-toi de personnes positives. L'environnement. Oui, si tout le monde autour de toi te critique, ne te décourage, c'est difficile de croire en toi. Mais si tu as des personnes qui t'encouragent, qui croient en toi, c'est plus facile. Exactement. Sophie croit en toi. Thomas croit en moi. Ces personnes, c'est du son précieuses. Trouve ta Sophie, ton Thomas. Oui, cinquième étape, agis malgré la peur. Malgré la peur? Oui, tu ne seras jamais complètement sans peur, mais tu peux agir quand même. Courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Exactement. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu prouves à toi-même « je peux faire ça ». Et cette preuve construit la croyance. Voilà. Sixième étape, tiens un journal de succès. Un journal de succès? Oui, chaque soir, écris 3 choses que tu as bien faites aujourd'hui. 3 succès, même petits. Ah, donc tu accumules des preuves de ta capacité. Exactement. Et quand tu doutes, tu lis ton journal. Tu vois, j'ai fait toutes ces choses, je suis capable. J'adore cette idée. 7e étape? Septième étape, change ton dialogue intérieur. Le dialogue intérieur. Oui, au lieu de dire « je ne peux pas », dis « je ne peux pas encore » ou « je vais essayer ». Ajouter encore change tout. Oui,
Je ne peux pas encore signifie c'est possible, juste pas maintenant, mais je peux apprendre. Mindset de croissance. Exactement. Chers auditeurs, changez votre dialogue intérieur. Les mots ont du pouvoir. Oui, Henri, parlons aussi des obstacles. Qu'est-ce qui empêche les gens de croire en eux? Bonne question. Premier obstacle, le passé, les échecs passés. Ah oui, j'ai échoué avant, donc je vais échouer encore. Mais c'est une logique fausse. L'échec passé ne prédit pas l'échec futur. Tu as appris, tu as grandi. Le passé n'est pas le futur. Exactement. Deuxième obstacle, les critiques des autres. Surtout dans l'enfance. Les parents, les professeurs qui disent « Tu n'es pas bon en maths, tu n'es pas créatif ». Oui, ces messages s'incrustent, mais ils ne sont pas la vérité. C'était leur opinion, à un moment, dans un contexte. Pas une vérité absolue sur qui tu es. Exactement. Troisième obstacle, le perfectionnisme. Le perfectionnisme, comment ça empêche de croire en soi? Parce que si tu attends d'être parfait avant de commencer, tu ne commences jamais. Et tu te prouves jamais ta capacité. Ah, donc le perfectionnisme maintient le doute. Oui. Quatrième obstacle, la peur du jugement. Qu'est-ce que les gens vont penser? Exactement. Mais voici la vérité. Les gens pensent rarement à toi. Ils sont trop occupés à penser à eux-mêmes. C'est libérateur. Oui, et ceux qui te jugent négativement, ce sont leurs insécurités, pas ton problème. Cinquième obstacle? Cinquième obstacle, le manque de preuves. Tu penses, je n'ai jamais fait ça, donc je ne peux pas. Mais tout le monde était débutant un jour. Exactement. Tout le monde a commencé sans expérience, ils ont essayé, ils ont appris. Chers auditeurs, ne laissez pas ces obstacles vous arrêter. Oui, Amélie, parlons aussi de ce qui se passe quand tu commences à croire en toi, les changements. Oh oui, premier changement, tu essayes de nouvelles choses. Exactement. Avant, tu disais non à tout, maintenant, tu dis pourquoi pas, essayons. Deuxième changement, tu parles plus en réunion, en groupe. Oui, avant tu avais peur que ton opinion soit stupide, maintenant tu la partages. Ah oui, avant quand quelqu'un disait bon travail, tu disais oh c'était rien. Mais maintenant, tu dis merci, j'ai travaillé dur. Exactement, tu acceptes ta valeur. Quatrième changement, tu te fixes des objectifs plus grands. Oui, avant tu avais peur de rêver. Maintenant tu penses pourquoi pas moi. Cinquième changement, tu récupères plus vite des échecs. Oui, avant un échec te détruisait, maintenant tu penses ce n'est qu'un échec. Je vais apprendre et continuer. Résilience. Exactement. Et sixième changement, tu inspires les autres. Comment? Quand les gens te voient croire en toi, essayer, réussir, ils pensent « moi aussi je peux ». Tu deviens un modèle. Oui, chers auditeurs, en travaillant sur vous, vous aidez les autres aussi. C'est magnifique. Henri, donnons des exercices pratiques. Excellente idée. Premier exercice, le miroir. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir, dis « je crois en moi, je suis capable ». Ça semble bizarre. Oui, au début, c'est gênant. Mais après quelques semaines, tu commences à le croire. Deuxième exercice, la liste de forces. Oui, écris 20 choses que tu fais bien, même petites. Tu es ponctuel? Écris-le. Tu es gentil? Écris-le. Reconnaître tes forces. Exactement. Troisième exercice, le challenge de 30 jours. Un challenge? Oui, chaque jour, pendant 30 jours, fais une chose qui te fait peur. Parle à un étranger. Pose une question. Essaie un nouveau hobby. Construire le courage progressivement. Oui, quatrième exercice demande du feedback positif. Demander? Oui, demande à 3 amis « Qu'est-ce que tu apprécies chez moi? Quelles sont mes forces ?» Voir comment les autres te voient. Oui, souvent ils voient des forces que tu ne vois pas. Cinquième exercice, visualisation. Oui, chaque soir, avant de dormir, visualise-toi réussir. Vois-toi confiant, capable. Le cerveau ne fait pas toujours la différence entre imagination et réalité. Exactement. La visualisation prépare ton cerveau. Chers auditeurs, essayez ces exercices. Ils fonctionnent. Oui, bon Amélie, résumons. Comment commencer à croire en soi? D'accord. Premièrement, identifie et observe la voix critique sans y croire. Deuxièmement, célèbre les petites victoires. Troisièmement, arrête de te comparer aux autres. Quatrièmement, entoure-toi de personnes positives. Cinquièmement, agis malgré la peur. Sixièmement, tiens un journal de succès. Septièmement, change ton dialogue intérieur. Les obstacles sont le passé, les critiques, le perfectionnisme, la peur du jugement, le manque de preuves. Les changements sont essayer de nouvelles choses, parler plus, accepter les compliments, fixer des objectifs plus grands, récupérer plus vite, inspirer les autres. Et les exercices, le miroir, la liste de forces, le challenge de 30 jours, demander du feedback, visualiser. Parfait. Chers auditeurs, croire en soi est un voyage, pas une destination. Vous allez avoir des hauts et des bas. C'est normal. Oui, mais chaque petit pas compte, chaque effort construit la croyance. Vous êtes plus capable que vous pensez. Absolument. Merci d'avoir écouté Bonjour Cast français. Oui, commencez aujourd'hui. Un petit pas. Croyez en vous.
vous le méritez. Bonne journée à tous. À bientôt. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez juste commencer. Au revoir.